Donc, la première des choses que j'aimerais souligner, c'est que la personne qui m'a parlé de cela, j'ai de suite donné beaucoup de considération puisque c'est un ami qui s'appelle Anthony Murgo. Il est cambiste professionnel pour un fonds d'investissement luxembourgeois. C'est le groupe CVC. C'est un groupe très important en Europe. Il faut savoir que Anthony, c'est un pur investisseur du milieu professionnel et ainsi de suite. Donc, il est trader professionnel, on a compris, pour des fonds d'investissement. Il y a quelques années, il était expert sur BFM Business. Il était convié pour parler de fintech, de blockchain et de finance. Donc, c'est un expert dans son domaine, reconnu dans le milieu professionnel. Et donc, j'ai de suite donné beaucoup d'attention à Anto, parce que je sais qu'il a plus de 5000 crypto-monnaies, je sais qu'il a un tas d'actifs en actions, il a des actifs immobiliers, il a la trentaine passée et il a déjà une belle carrière et une belle réussite professionnelle. Donc, si tu veux, Samantha, moi, il m'a contacté et il m'a demandé si je pouvais me pencher. En fait, il a voulu me donner une mission de consulting qui est de préparer un plan de communication pour déployer la société à l'international. Et donc, si tu veux, j'ai commencé à étudier les documents, vidéo après vidéo, article après article, j'ai fait mes recherches et là, je me suis pris au jeu. J'ai compris que, Anto, je le connais, s'il est là-bas, ce n'est pas pour rien, il y avait un coup vraiment intéressant à jouer. Alors, j'ai rappelé Anthony et je lui ai dit, écoute, je vais te le faire, ton plan de déploiement international, mais plus que ça, je vais m'impliquer. Parce que je crois vraiment, et lui aussi pareil, que c'est la plus belle pépite qu'on ait aujourd'hui dans notre portefeuille, sachant qu'on est déjà bien diversifié en tant qu'investisseur. Donc, voilà de quelle manière elle est venue à moi, cette affaire, par un canal professionnel et un site vraiment qualifié. Donc, cette affaire, si vous voulez, elle part d'un homme qui s'appelle Daniel Marinelli. C'est le PDG de la holding. Donc, il a créé une holding qui s'appelle DT Socialize. Et Daniel Marinelli, c'est rien d'autre que la personne qui a construit l'architecture du système bancaire européen tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un homme d'affaires italien médiatique. Il passe régulièrement sur les chaînes télévisées. Et ça a été une des premières personnes en Italie à acheter du Bitcoin et à le mettre en avant, et quitte à se faire un peu charrier par les médias à l'époque. Donc, c'était une des premières personnes qui a eu la vision dans la crypto-monnaie et de la blockchain en Italie. Daniel Marinelli a créé une holding qui s'appelle DT Socialize. Et si vous voulez, il y a 9 filiales sous cette holding aujourd'hui, 9 sociétés qui sont rattachées à cette holding. Les 9 sociétés sont toutes spécialisées en fintech, en dernière technologie, en blockchain, et elles ont la particularité d'aller capter du data, donc d'aller capter le data par l'intermédiaire de ces filiales et de la communauté, de le certifier par son blockchain et d'aller le vendre à ce qu'on appelle des data brokers. Des data brokers, c'est des courtiers qui aujourd'hui achètent l'information pour aller les revendre à des grossistes ou à des entreprises. On a déjà plus de 267 partenariats professionnels avec des data brokers. Il faut savoir que l'année dernière, la holding a déjà fait 360 millions de bénéfices en partenariat professionnel, sans parler de particuliers et de retails, avec le data certifié par le blockchain. Ça en fait un des data les plus chers au monde parce qu'on a une certification légale sur la qualité et la véracité des data. Samantha, est-ce que tu suis jusque-là pour le moment? Oui, c'est très clair. Parfait. Ok, super. Donc, cette holding, avec ses 9 filiales, si tu veux, elle a été fractionnée en 100 millions de tokens. Et en fait, on n'est pas sur des utility tokens comme tu trouves sur Binance, sur Coinbase ou sur des exchanges privés, qui n'ont finalement, c'est le bon terme, c'est des tokens qui ont une utilité dans un projet, si tu veux. Et c'est le marché, l'offre et la demande qui fait le prix de ces tokens. C'est devenu des objets de spéculation, retardant d'ailleurs l'adoption des masses. Si tu veux, Daniel Marinelli, fort de son carnet d'adresses et de son expérience dans le système bancaire, a tokenisé sa société, donc en 100 millions de tokens, et a fait des security tokens. C'est une autre typologie. Un security token te garantit légalement et de manière certifiée que tu es propriétaire légal d'un bout de la holding. C'est comme une action moderne qui te garantit la propriété légale d'un bout de la holding.
il y a un fait historique sur ce point-là important, c'est que c'est le premier token de toute l'histoire du blockchain et de la crypto-monnaie à faire son introduction dans le circuit bancaire. Et ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une vision, c'est déjà fait. Au moment où je vous parle, les membres ont déjà des tokens dans le véritable circuit bancaire avec toutes les régulations les plus strictes en termes d'investissement de banque et de finance. Et donc, les tokens sont introduits dans une banque qui s'appelle la Walex, c'est un pool bancaire de confiance dont, par exemple, Revolut fait partie. La Walex Bank a toutes les régulations. Ils sont enregistrés aux États-Unis avec une régulation SEC. Ils sont enregistrés en Europe avec une régulation AMF, régulation anglaise. Il y a absolument toutes les régulations les plus strictes sur cette banque-là. Et donc, notre token, si vous voulez, il est introduit dans le circuit bancaire. Donc, sa valeur est certifiée, sa cotation est certifiée, ça en fait un actif certifié. Donc, ça, c'était important à savoir. Sur ces 100 millions de tokens, 25 millions ont été dédiés à une levée de fonds instit dans le milieu instit et professionnel. Ils ont levé plus de 500 millions aujourd'hui, actuellement, avec comme investisseur principal la banque HSBC. Donc, ce n'est pas rien, on comprend encore que le projet est validé dans le milieu bancaire et professionnel. Comme je disais à Alexandre hier, si vous voulez, excusez-moi du terme, mais ce que pense mon voisin de cette affaire, vous voyez un peu où ça me passe, parce que le milieu professionnel l'a validé. Le groupe CVC, dans lequel travaille Anthony Murgot, a investi déjà plus de 6 millions à l'intérieur dans cette affaire. Et après cela, Anthony a refait un investissement de sa poche. Aujourd'hui, il est positionné à hauteur de 800 000 euros à l'intérieur. Si vous comprenez un petit peu à quel point il trouve cette affaire safe et à quel point il est engagé dans cette affaire. Donc, on a dit sur les 25 millions de tokens qu'ils ont mis en circulation pour le milieu professionnel, 500 millions de levées de fonds avec investisseur principal, la banque HSBC. Ensuite, Samantha, ils ont dédié 30 millions de tokens à la vente pour les particuliers, les retails comme vous et moi. Donc, les 4 que nous sommes sur l'appel aujourd'hui, on est concernés. Ces 30 millions de tokens sont distribués par une sous-filiale qu'ils ont créée qui s'appelle YouShare. YouShare, si vous voulez, c'est la société qui a obtenu l'exclusivité dans la distribution des tokens pour les particuliers. Et donc, depuis 2 ans, ils ont enregistré plus de 110 000 investisseurs retail particuliers avec une levée de fonds de plus de 60 millions d'euros sur ce canal présent. Si vous voulez, aujourd'hui, on sait qu'il reste moins de 15 millions de tokens en circulation, donc déjà la moitié qui sont partis en même pas 2 ans. Ça va devenir une denrée rare, précieuse, parce que vous allez comprendre que les investisseurs vont être rares à revendre leurs tokens, même s'ils vont faire de belles plus-values dessus. Pourquoi ils vont être rares à les revendre? Parce que ce token-là, je vous l'ai dit, il vous garantit la propriété d'un bout de la holding. Ces tokens, ils ont un travail de certification des datas dans le blockchain. Ça veut dire que 2 fois par an, il y a un smart contract, une règle de commissionnement informatique inscrite dans le blockchain qui dit que vous allez recevoir des dividendes sur les bénéfices générés sur les datas vendues aux data brokers. Rappelez-vous, ils ont déjà fait 360 millions l'année dernière, c'est déjà très bien. Imaginez-vous que cette année, ils fassent 900 millions. C'est absolument rien dans l'industrie du data, qui est l'industrie aujourd'hui la plus grande au monde. Il n'existe pas une industrie aussi grosse que ça dans le monde. Elle dépasse largement l'industrie des échanges, par exemple, des devises, alors que c'est une industrie qui a à peine 30 ans. Les prochaines années, l'industrie va créer un fossé avec toutes les autres industries parce qu'absolument toutes les informations sont vendables aujourd'hui. Le moindre mouvement créé sur Internet, le moindre like, la moindre vidéo observée, le moindre clic sur un site, c'est quelque chose qui peut être capté et vendu. C'est d'ailleurs comme ça que c'est le business model d'ailleurs des grosses sociétés américaines comme Google, Amazon, Facebook, Twitter, c'est leur modèle économique, c'est le data. Donc, imaginez que cette année, la société fait 900 millions, on sait qu'il y a 100 millions de tokens, c'est facile à calculer. 900 millions divisé par 100 millions, ça fait 9 euros. 9 fois 100 millions, ça fait 900 millions.
ça veut dire que vous allez recevoir cette année 9 euros par token que vous possédez. Si vous en avez 10 000, cette année, vous recevrez 90 000 euros de dividendes parce que vous êtes propriétaire légal d'un bout de la holding et parce que vos tokens ont un travail de certification. Si vous avez 1000 tokens, vous allez faire 9 000 euros. Si vous en avez 100 000, comme à mon ami Anthony, il a 107 000 tokens aujourd'hui dans l'affaire, ben Anthony, x 9, il va faire une dividende de presque 1 million d'euros. Donc, 2 fois par an, ça veut dire qu'il va toucher 500 000 euros les 6 premiers mois et 500 000 euros après les 6 seconds mois. Donc voilà, je vous laisse imaginer que le PDG a annoncé qu'il pensait sincèrement dépasser la capitalisation boursière de Apple dans les 3 prochaines années. Je vous laisse imaginer le bénéfice qu'ils pourront générer et ce qu'on va pouvoir se mettre dans les poches d'une manière 100% régulée, légale et certifiée. Maintenant, si vous me permettez, je vais vous parler de quelques-unes des filiales qui sont en dessous pour que vous compreniez l'ampleur du projet et la puissance du projet. La première filiale dont j'aimerais vous parler, elle s'appelle DT Life. C'est un réseau social sur blockchain respectant la confidentialité de nos informations et respectant la liberté d'expression. On a appris de sources sûres, il y a un article important qui est sorti en Italie sur un média de renom à très forte audience, 25 ans d'ancienneté, le média est régulé par le tribunal de Turin, le média, donc il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est le premier média italien à s'être mis en ligne. Il a annoncé que Donald Trump était investisseur principal de ce projet, DT Socialize, le réseau social, et qu'il allait arriver dans quelques mois pour lutter contre la dictature qu'imposent les GAFAM américaines, donc les big tech américaines, avec ce réseau social, qui a d'ailleurs tout le support de l'Union européenne pour contre-attaquer le monopole américain. Et donc, on sait aujourd'hui de sources sûres, certifiées, que Donald Trump est investisseur et qu'il y a de fortes chances qu'il communique dans les prochains mois, avant l'introduction en bourse, parce qu'il y a une introduction en bourse de prévu, je vais vous en parler, et qu'il y ait une forte migration de sa communauté qui vienne sur ce réseau social et donc qui fasse exploser le niveau de data à l'intérieur et donc exploser notre rémunération avec les tokens. Donc, juste la première filiale, si vous voulez, si le business était que ça, c'était déjà très fort. C'est une information très forte et très importante. Est-ce que Samantha, tu es d'accord avec moi que la première filiale, déjà, le niveau d'information, il est quand même de haut niveau? Ah oui, complètement. Ouais. C'est du lourd, là. Rien que le peu que tu as dit, honnêtement, ça donne envie. Hein. OK. Voilà. Et en plus, ce qui est fantastique, c'est que tout ce que je dis est 100% vérifiable sur des sources crédibles et même sur des canaux professionnels. La deuxième filiale, ils ont créé un blockchain phone, un téléphone sur technologie blockchain avec un partenariat avec le géant de la téléphonie Xiaomi, c'est un géant de la téléphonie mondiale. Ils ont déposé un brevet dessus. C'est un téléphone qui vous garantit un cryptage maximum de vos informations. Toutes vos informations, vos fichiers, vos messages sont stockés dans le téléphone dans un coffre-fort numérique. C'est-à-dire que même la police, si elle voulait rentrer dans votre téléphone ou un hacker pour prendre des informations, elle ne pourrait pas. L'information est totalement cryptée et stockée sur blockchain. Ce téléphone, pour une utilisation moyenne de 2-3 heures par jour, si vous l'autorisez, si vous acceptez qu'il le fasse, il va capter les datas que vous générez, les revendre pour vous. Et on sait déjà que pour 2-3 heures par jour, on va toucher à peu près 80 € tous les mois de commission parce qu'il va vendre nos datas pour nous. C'est formidable. Au mieux que ça vous coûte de l'argent maintenant, ça vous rapporte de l'argent d'utiliser votre téléphone. Et là, il y a une offre exceptionnelle actuellement, très importante, hein, parce qu'il y a une deadline. Le PDG a annoncé que les 10 000 prochains téléphones vendus, il en reste 2 000 à peu près dans l'offre, donc vous êtes éligible encore, on allait rentrer dans un nœud, dans un pool dans le blockchain, où on allait être 10 000 à vie, ça sera fermé à vie, et on allait se partager un petit pourcentage des datas vendues, pas sur le téléphone, pas que sur le téléphone, sur l'ensemble de toutes les filiales de la holding. On pense que ça va générer des sommes très intéressantes dans un moyen long terme, et à long terme, ça risque d'être vraiment formidable. Parce que là, ça n'a rien à voir avec l'investissement, la hauteur de l'investissement que vous avez mis.
Il faut juste avoir un téléphone dans les 10 000 premiers pour être dans ce pool. On est tous égaux dans la répartition des gains. C'est une condition qui se répétera plus jamais dans l'histoire de cette holding et excusez-moi, et dans la commercialisation de ces téléphones. Donc voilà, à savoir, là, l'offre est encore éligible. Donc c'est un téléphone, le PDG a dit qu'il était à mi-chemin entre une tablette et un téléphone et qu'il pouvait même se transformer en mini-PC pour les professionnels, que le niveau technologique qu'ils avaient mis à l'intérieur était bien supérieur à Samsung et à Apple, avec une durée de vie bien plus grande. Il a aussi dit que si vous le maintenez en bon état, lorsqu'il sortira une nouvelle version, vous avez juste à le renvoyer sans frais pour recevoir la dernière version. Ça, je trouve que c'est génial aussi. Donc ça, c'est la deuxième filiale. Samantha, comment tu trouves l'information concernant la deuxième filiale? Super aussi. Alex, il m'en avait déjà parlé. Et vraiment, je suis partante. Je trouve que c'est un super concept. Ok, c'est super. Je vous cite rapide 2-3 autres filiales sans trop les décrypter, vous allez comprendre. Ils ont créé une messagerie instantanée style Instagram sur blockchain, totalement cryptée et anonyme. Pour que l'on se connecte entre deux contacts, on n'a ni à envoyer notre prénom, ni notre nom, ni notre numéro de téléphone, ni notre mail. On envoie une clé cryptée comme pour un wallet crypto. C'est 100% anonyme. On a un proche collaborateur du gouvernement américain qui s'appelle Lombardi, vous pouvez faire des recherches sur lui, qui a approché 2 fois la direction de DT Socialize et qui a fait déjà 2 offres, 2 propositions d'achat de la société. La messagerie instantanée comme Telegram. Le PDG a refusé. Mais ce qu'il faut savoir, imaginez-vous, WhatsApp a été racheté 17 milliards par Facebook. C'est gratuit, WhatsApp. Ces 17 milliards, c'est grâce aux data qui génèrent et qui captent. Si un jour, le PDG décide de revendre cette filiale, il y a déjà des offres, imaginez qu'ils vendent cette filiale 17 milliards, nous allons toucher notre part de la vente au prorata des tokens que l'on détient. C'est formidable. Un jour, on peut recevoir un chèque énorme parce qu'il y a une technologie qui a été vendue, parce qu'on est actionnaire légal par l'intermédiaire de ce token de la holding. Ça, Samantha, c'est une information très forte et ça peut tomber un jour là, on va avoir une belle surprise, il y a une belle vente et on va se retrouver avec un très beau chèque. Ils ont créé aussi Nova VPN. C'est le premier VPN sur blockchain à destination des professionnels et des institutionnels, donc des banques, des fonds d'investissement, des gouvernements, et en plus aussi pour les particuliers. Dans quelques semaines, là, le PDG l'a annoncé, ils sortent un cloud, le premier de ce genre sur blockchain pour stocker de l'information à destination des professionnels, instituts et gouvernements et des particuliers. Je vous laisse imaginer le niveau de data comme il va exploser et la revalorisation de l'écosystème. Dernière information, parce que je trouve qu'elle est vraiment puissante, cette information. Ils ont une note de leur filiale, ils ont créé la DTS Circle Bank, immatriculée aux États-Unis avec une régulation SEC, la police des polices financières mondiale, la plus stricte au monde, et une régulation européenne aussi, filiale en Europe. Cette banque n'a pas pour vocation d'accueillir des clients comme vous et moi particuliers. Cette banque propose un service de tokenisation sous le même format juridique, c'est-à-dire avec des tokens à valeur intrinsèque, où la valeur des tokens sont indexés à la valorisation de leur entreprise et de leur filiale. Donc, ils ne sont pas sujets à l'offre et la demande comme les tokens spéculatifs. Et en fait, si vous voulez, cette banque dispose de son propre framework, donc de leur propre blockchain, et les sociétés vont pouvoir venir, associations ou sociétés, se tokeniser sous le même format. Ils ont déjà signé une entreprise qui s'appelle le Silver Coin, qui a créé un coin basé sur le métal, l'argent, et qui est déjà sur leur blockchain. Ça revalorise le système. Le PDG a dit que plus de 160 sociétés étaient en finalisation de signature sous le même format et que ce n'étaient pas des jeunes start-upers, mais c'était des sociétés déjà très bien installées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on va avoir des opportunités parce que des entreprises déjà qui sont grandes, des multinationales au niveau bien connu au niveau mondial, vont venir se tokeniser et on va pouvoir bénéficier à chaque fois des préventes de leurs tokens. Et c'est sous le même format. C'est des tokens qui nous permettront d'être actionnaires de leur entreprise, qui vont nous payer en dividendes et qui en plus seront introduits dans le système bancaire.
C'est-à-dire qu'on va les stocker dans le système bancaire et pas sur des exchanges privés qui n'ont aucune régulation, sur lesquels on n'aurait aucun recours en cas de problème. Et ça, je trouve que c'est une nouvelle encore phénoménale parce qu'il n'y a pas deux entreprises au monde qui proposent ce service aujourd'hui de tokenisation avec ce format juridiquement élevé. Il n'y en a qu'une seule, c'est la DTS Circle Bank. Donc, je trouve ça vraiment énorme. Dernière information importante, et je crois qu'on aura transmis assez d'informations pour aujourd'hui. La société a annoncé sur des canaux importants, sur des médias de renom et crédibles, à forte audience, qu'en fin d'année, ils faisaient leur introduction en bourse sur l'Euronext, principale bourse européenne, le Nasdaq, principale bourse américaine, et sur la bourse de Londres. C'est un fait historique important. C'est la première de ce genre tokenisée à faire son introduction en bourse dans toute l'histoire de la crypto-monnaie et du blockchain. Si vous voulez, on peut accorder la première place à Coinbase, mais c'est autre chose. Coinbase, c'est un exchange et ils ne sont pas tokenisés et vous ne pouvez pas acquérir, si vous voulez, un token qui correspond à une action. Mais si vous voulez, on peut accorder la deuxième place à DC Socialize, mais dans sa typologie, c'est la première à faire cela. C'est encore un fait historique fort. Et pour vous clarifier, un peu de technique, pour vous clarifier la différence entre le token et l'action, le token, si vous voulez, nous allons être rémunérés sur la plus grosse partie du business qui est la captation de data certifiée et la revente de data. Sur cela, on est 100% commissionné avec notre token parce qu'il a un travail de certification. Et ce qui rentre, ce qui fait son entrée en bourse, c'est la holding avec toutes ses filiales professionnelles. Donc, je vous ai expliqué qu'il y avait des filiales professionnelles. Certaines n'ont pas rapport avec le data, mais proposent des dernières technologies et des dernières innovations pour améliorer le monde et les entreprises. Ils ont déjà de très gros contrats professionnels et c'est cette partie-là qui entre en bourse dont je viens de citer et la DTS Circle Bank. D'accord? C'est deux choses différentes. Si vous voulez, pour comprendre que nous avons des conditions spéciales aujourd'hui et que nous sommes vraiment privilégiés, en mars, il était possible d'acheter des tokens avec une option London Project. On pouvait convertir nos tokens en actions si on le souhaitait. Et aujourd'hui, ce n'est déjà plus possible. Vous comprenez qu'il y a déjà des opportunités que certains ont ratées. Moi, le premier, j'ai raté cette opportunité. Anthony, il n'a pas raté, il est lourdement armé, lui, encore une fois. Mais comprenez que là, les conditions que je vous donne, que je vous partage aujourd'hui, avant l'introduction en bourse, elles sont vraiment exceptionnelles. C'est des conditions qui ne se reproduiront plus dans toute l'histoire de cette holding et dans son roadmap. Donc aujourd'hui, on est avant-gardiste. On a la chance de pouvoir se positionner avant qu'il y ait une explosion médiatique annoncée à l'introduction en bourse. Et je pense que cette année, il va y avoir une valorisation. D'ailleurs, il y a eu une audit, il y a eu des pronostics qui ont été faits sur la valorisation. Il parle d'un 300% pour la fin de l'année, donc un x3, et entre 1000 et 2000% avant la fin de l'année à l'introduction en bourse. Donc, on parle entre x10 et 20 de revalorisation. Donc, voilà, je crois que pour aujourd'hui, c'est assez riche en informations, mais c'est important parce qu'on est des investisseurs et on a besoin de savoir là où on met les pieds. Aziz, mon ami aussi, vous avez compris qu'il évolue dans le milieu professionnel et ainsi de suite. C'est quelqu'un de très terre-à-terre, de très pragmatique. Il a pris toutes ses décisions sur des faits. Il a aussi fait ses recherches et il a déjà investi en 1 mois et demi plusieurs fois. Il s'est déjà positionné plusieurs fois avec plusieurs investissements sur le projet et de plus en plus conséquents. Aziz, je crois que si tu peux, je ne sais pas si tu es là, mais si tu peux nous partager un peu ton feeling toi, en tant que professionnel et pourquoi tu as investi plusieurs fois déjà en 1 mois et demi et tu prends ce projet, ça serait vraiment intéressant de t'entendre. Oui, bah écoute, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu viens de préciser, hein. C'est super clair, hein. C'est tous les arguments que tu as mis sur la table qui peut être vérifié, hein, sur le réseau. En plus, bientôt, il y a cette grande manifestation qui va avoir lieu à Dubaï, tu vas peut-être en parler, ou derrière, où ça sera un grand exercice de communication. Et bon, moi, effectivement, tellement persuadé par rapport à tout ce que tu viens d'avancer. Et moi aussi, en plus, je suis un peu positionné dans le monde des cryptos d'un point de vue investissement, mais il y a énormément de volatilité. Là, c'est beaucoup plus secure, c'est beaucoup plus robuste. Il y a une vision. C'est surtout ça, en fait, hein. C'est que le PDG, il a une vision, le pourquoi
Donc, à partir de là, moi, je me base surtout par rapport à la vision. La vision est tellement claire et tout ce qui est la roadmap, c'est en train de se mettre en place. Et ça commence que maintenant. Et du coup, effectivement, on est un peu avant-garde et du coup, c'est une énorme opportunité pour nous d'en profiter. C'est ce que j'ai de suite senti quand Reda me l'a partagé. Et moi-même, je me suis investi effectivement graduellement. Je vais continuer jusqu'à la fin de l'année. Et sachant que C'est la indiscret, valeur du Aziz, token, Aziz, la valeur, c'est indiscret de te demander combien tu as investi aujourd'hui sur ce projet? ouais, là, je suis à 15 000 euros. Là, je suis à 15 000 euros. En sachant que je souhaitais me positionner, si tout va bien, tous les mois, continuer à augmenter justement mon investissement, sachant que la valeur du token actuel, elle est à 8,50. Elle était, quand Reda m'a contacté, elle à 7,50, j'ai loupé le créneau de 7,50 et ça augmente tous les mois. Et là, ça va aller en accélérant. Et du coup, effectivement, tellement persuadé que je vais commencer à aller contacter mon réseau, qui sont aussi des entrepreneurs comme Reda, des, des, des institutions. Du coup, effectivement, et c'est pour ça aussi que je suis là, parce que c'est un peu pour observer, écouter un peu la communication de Reda pour que je puisse m'en inspirer et aller aussi essayer d'accrocher de nouveaux clients, tout à fait. Ah, super, merci Aziz pour ton partage qui reste très intéressant. Là, voilà, vous avez un avis, un feeling de quelqu'un qui est issu du milieu vraiment professionnel et non pas retail et particulier. Donc, c'est très intéressant d'entendre le feeling de Aziz et je t'en remercie. Récupérer juste une chose, Aziz, tu as dit ça commence actuellement, mais il faut quand même savoir qu'il y a 4 ans derrière. Il y a déjà 4 ans quand même. Hein. On n'est pas dans une start-up qui démarre sa vision. On a un coussin de sécurité de 4 ans derrière et il y a des capitaux très importants. Donc, on parle d'un demi-milliard de levée de fonds qui sont dans la société. On sait que le groupe CVC, aujourd'hui, ils ont déjà fait un investissement et se déplacent à un événement majeur là, qui se passe à Dubaï. Je vais vous le montrer. Et si vous voulez, on parle d'un investissement potentiel encore pour le groupe de 800 millions ou plus. Donc, il y a sûrement 800 millions qui vont être réinjectés encore dans la holding prochainement. Et c'est mon ami Anthony qui est en train de gérer, si vous voulez, ce nouvel investissement du groupe CVC. C'est lui qui a introduit un haut cadre de CVC au PDG Marinelli. Et donc, ils ont décidé de faire le déplacement sur l'événement de Dubaï le mois prochain. Je vais vous le montrer. Et savoir aussi qu'un spécialiste de la Walex Bank a expertisé le token, a fait une audit et a targeté un prix d'entrée en bourse. Et le prix d'entrée va être à 10. Donc déjà, l'investissement qu'on fait aujourd'hui, on est sûr et certain, le prix a été targeté et l'audit a été fait. On va avoir une introduction à 10 déjà, juste à l'introduction en bourse. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est assez safe au niveau de l'investissement et de la plus-value à court terme déjà que l'on va faire dans quel cas. Il y a un événement qui est prévu le 25-26 mai 2021, donc le mois prochain. Et en fait, cet événement, si on lit, là, peut-être je vais mettre une petite traduction. Excusez-moi. Anglais, français, hop, voilà. Si on lit le descriptif, l'événement qui se tient à l'Intercontinental de Dubaï, Festival City, rassemblera des marques et des individus clés des secteurs convergents de l'IA, l'intelligence artificielle, du blockchain, de l'IoT, de la technologie quantique pour discuter et façonner l'avenir des technologies émergentes. Il s'agit de l'un des principaux événements au monde pour la blockchain, l'IA, la crypto-monnaie et d'autres technologies émergentes et rassemble une sélection d'élites de délégués, de décideurs et de leaders d'opinion du monde entier. Ce soutien et cet intérêt internationaux ont contribué à propulser le sommet de cet événement donc comme un favori sur le circuit mondial pour les conférences et expositions technologiques émergentes. Et si tu veux, Samantha, la Walex Bank et Marinelli sont des speakers favoris cette année de l'événement. C'est le premier coup de lumière médiatique pour le particulier et le retail. Et ils n'ont pas choisi n'importe quel événement, c'est l'événement le plus puissant qui existe dans le blockchain et la crypto-monnaie. Pour vous montrer, par exemple, il y a le CEO de Bitcoin.com qui est présent, gouvernement de Malte,
des youtubeurs, Commission des services financiers Maurice, la fondation Tron, donc la crypto-monnaie, le blockchain Tron, Swissborg sont présents. Beaucoup de fonds d'investissement, bitcoin.com. Voilà, je peux vous en passer, la liste elle est longue, hein, vous regardez. Vous pourrez aller sur le site si vous voulez pour regarder vous-même. Et là, si vous voulez, on va descendre encore un peu. Hop, Daniel Marinelli, fondateur d'IT Circle. Voilà, vous avez un descriptif sur le PDG. Il est speaker officiel et favori pour l'événement. Et donc, regardez, si je vous invite à aller faire vos recherches, si vous voulez, c'est la crème de la crème de la crème de toutes les sociétés mondiales dans la crypto-monnaie, de tous les leaders du blockchain. Les plus grands médias en finance, en crypto, en blockchain seront présents aussi. Et vous avez tous les sponsors là qui sont présents. Vous avez tous les médias qui sont présents aussi. Donc, je vous invite à regarder. C'est l'événement. Il n'y a pas plus puissant que ça au monde dans l'industrie. D'accord? Autre chose, un article sur Capital. Capital, c'est quand même crédible et sérieux. C'est un canal professionnel où Donald Trump a déclaré dimanche 21 mars, conseiller de l'ancien président des États-Unis, « Je pense que nous allons voir le président Trump de retour sur les réseaux sociaux, probablement dans 2 ou 3 mois, avec sa propre plateforme », a dit Jason Muller. Et là, si on passe encore à côté, on a un article sur un média de renom national en Italie, à très forte audience, c'est un canal instit et professionnel, 25 ans d'ancienneté, depuis 1996, c'est le premier média à être en ligne, à mettre son média en ligne en Italie, en 96. Et si on va tout en bas de la page, on voit très bien que ce média est régulé par le tribunal de Milan, par un numéro de licence. Donc, en aucun cas, il s'amuserait à dire n'importe quoi. Il pourrait être attaqué en justice et il ne va pas perdre ses 25 ans de crédibilité de communauté en allant parler de l'ancien président des États-Unis directement. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'il dit cet article? Il est quand même très clair. Hop, excusez-moi, je retraduis, réessayer. Voilà. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a tonné qu'après son interdiction de tous les réseaux sociaux, il sortira son propre réseau social anti-dictature Facebook et Twitter. Le voici, le projet s'appelle DT Socialize, géré par le groupe anonyme DT Socialize Holding. Le groupe s'occupe de la protection et de la confidentialité de la vie privée avec son propre écosystème numérique. Le projet permettra également l'achat de jetons de sécurité DT Socialize qui sont dans une chaîne de confiance bancaire, la Walex Bank, ayant droit via le blockchain à des commissions sur tous les revenus de cette entreprise et sur la vente du big data. On est sur un article très sérieux et très crédible. Donc voilà, je crois que là, on n'a plus trop à y réfléchir. On a absolument tous les faits qui confortent, en tout cas moi en tant qu'investisseur, j'ai vraiment une base factuelle énorme de ce qui est en train de se passer et à comprendre que nous sommes encore avant-gardistes dans notre positionnement, c'est-à-dire extrêmement bien positionnés dans le timing. Voilà, Samantha, moi j'ai fini. Si tu veux, si tu as quelques questions, je veux bien y répondre. Et je crois avoir été très clair sur tout ce que j'ai transmis, mais n'hésite pas si tu as une interrogation ou si tu as un commentaire à partager avec moi. Alors non, je n'ai pas de questions, tout est vraiment clair. Par contre, j'aimerais ajouter que vraiment, j'adore la vision. C'est vraiment du concret, c'est quelque chose que j'aime qui mêle comment la technologie, la blockchain et un vrai investissement. Moi, j'ai vraiment un projet de me diversifier dans l'avenir avec tous ces thèmes-là. Et du coup, honnêtement, j'adore. Comme j'ai dit à Alex, je n'avais pas encore entendu parler de tout ça, il m'en avait parlé à peine un peu, mais je le dis, j'adore, je suis à fond et je signe direct, quoi, si on peut dire. Vraiment, c'est super. Ok, c'est cool. Écoute, merci pour ton commentaire. Merci à toi.
Si tu veux, il te l'a dit, Alexandre, il y a la manière de nous rejoindre. La première des choses à faire, c'est toujours d'acheter ce qu'ils appellent une U-Card. C'est un package d'investissement. Et plus ton investissement est important, plus tu as des bonus et des conditions qui sont spéciales. Donc, si tu veux, aujourd'hui, le best-seller qu'on a actuellement, parce qu'ils ont mis beaucoup de valeur dessus, c'est le pack à 3000. Tu peux, attention, tu peux démarrer à 100 euros, à 500, il n'y a aucun problème. Mais moi, je te parle du pack qui, pour moi, bien sûr, si quelqu'un peut mettre plus, c'est son intérêt selon les capacités financières. Mais en tout cas, je trouve que ce pack, il est vraiment intéressant parce que, regarde, ils disent que avec un investissement à 3000, déjà, tu as 15% de bonus. C'est-à-dire qu'ils t'offrent 450 euros en plus de crédit. Donc, c'est comme si tu avais mis 3450. Ils disent qu'ils t'offrent, ça c'est quand même exceptionnel, ils t'offrent un compte trust anonyme custody dans la Wallex Bank avec un plafond de carte à 2500 euros. D'accord? Et si tu veux, excusez-moi encore, je ne peux pas m'en empêcher parce que moi j'aime bien les faits. J'aime bien les faits quand je prends des décisions en affaires. Si on va sur la Wallex Custody, hein, comme ça, on ne fait pas de blabla, on regarde que les vraies données. Si on va dans les fees, donc dans le pricing, les prix, tout le monde peut le vérifier, c'est cliquable. On se rend compte qu'un Anonymous Trust, un compte anonyme, donc votre nom n'apparaît jamais quand vous faites les transferts, c'est que le nom de la banque qui apparaît. Et en plus, à l'intérieur, il y a un portefeuille BTC. C'est un compte en banque normale, anonyme, qui protège votre confidentialité, mais en plus, il y a un compte BTC à l'intérieur et c'est ici que vous allez stocker vos tokens dans le circuit bancaire. Un compte trust anonyme coûte 25 000 euros de setup. C'est-à-dire, si je veux en ouvrir un, je paye 25 000 euros juste le setup et 2 000 euros de frais de gestion par mois. Ce n'est pas un compte normalement qui est accessible à tout le monde. Et si vous voulez, la compagnie, comme ils ont un partenariat avec la Wallex et la DTS Circle Bank, ils nous offrent gratuitement un cadeau à 50 000 euros annuels et 25 000 euros normalement pour les autres années de frais de gestion. Gratuitement, sans aucun frais de gestion, on a ce compte-là qui est un des plus sûrs puisqu'il est dans le système bancaire et en plus, il est anonyme. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ce compte. Et pour 6 000 euros, tu as, au lieu de 15, tu as 18% de bonus. Tu as le compte aussi, mais tu as 10 000 euros de plafond sur la carte, rechargeable autant de fois que tu veux. C'est-à-dire que ici, si je paye quelque chose à 2005, je peux la recharger de suite la carte. Mais je ne pourrais pas payer quelque chose à 3000 parce que le plafond, il est à 2005. Mais ici, j'ai un plafond à 10 000 et je crois que selon l'utilité, ça vaut vraiment le coup d'avoir cette carte-là et ce compte-là. Voilà. Et en plus, pour cet investissement-là, ça vous permet d'avoir du token. Une fois que vous avez les 3450, le compte, il est cadeau. Vous pouvez acheter soit le téléphone, et je vous le conseille parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, plus des tokens, soit, si vous en avez envie, vous achetez que des tokens. Chacun fait ce qu'il veut. Mais la première des choses est toujours de choisir un pack d'investissement avec un bonus qui lui est approprié, accordé. Est-ce que c'est clair, Samantha, ça? Ouais, très clair. Voilà. Le blockchain fund, si tu veux aussi, regarde, le blockchain fund, tu as deux façons de l'acquérir. Soit tu le payes direct, il fait 1190, mais avec les 450 euros de bonus, si tu veux, ça te coûte beaucoup moins cher. Soit tu peux l'acheter en 3 fois. Tu vois, là, le 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Du moment que tu achètes le premier pack, tu as 12 mois pour payer les autres. Par contre, tu risques de ne pas être éligible à l'offre des 10 000 parce que ton achat sera compté dès que tu auras eu les 3 packs. Mais c'est bon à savoir, si des personnes veulent le financer sur plusieurs mois, ça reste quand même intéressant, ça devient un actif. Hein. Pour gagner 80 euros ou 100 euros par mois, il faudrait que j'achète 2 garages pour que ça me rapporte cela aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est quand même intéressant, c'est un actif intéressant. Voilà, j'ai fini. Super, Reda, au top. Super, merci beaucoup, Reda. J'espère que vous avez apprécié, que c'était professionnel. J'espère que vous avez senti ma passion et vraiment la fusion que l'on ressent par rapport à ce projet. De toute façon, par rapport à ta vision, Reda, ça va même bien plus loin que le business. On est d'accord, on en avait parlé l'autre jour. Hein. Si tu peux la résumer en quelques mots à Samantha. C'est businessment parlant, on a très bien compris qu'on a une affaire, on a une pépite. Pour moi, aujourd'hui, c'est la plus belle pépite que je suis en train de jouer dans mon portefeuille. C'est clair, net et précis. Pour Anthony Murgo, c'est la même chose.
Je crois que pour Alex aussi, je crois que pour Aziz Ouais. aussi actuellement. On l'a tous compris. On est tous d'accord. Mais sur ça. au-delà du business, ce qui m'intéresse, c'est que cela donne une vraie implication et un vrai sens, surtout, excusez-moi, un vrai sens à notre implication professionnelle. Parce que là, on est sur un projet, si vous voulez, on est sur une vision qui est censée améliorer le monde, qui est censée protéger la confidentialité de nos informations si on ne souhaite pas les partager. Si on le souhaite, ça va nous rémunérer. Il y a une ambition d'économie partagée. Ce n'est pas une ambition, c'est déjà réel. Il y a le respect de la liberté d'expression. C'est pour ça que Trump s'est positionné, et vous connaissez le personnage. Imaginez ce qu'il a pu ressentir quand il a été bloqué de tous ses réseaux. C'est inadmissible pour des raisons politiques. Et ça ne pourra pas se produire parce que les règles sont inscrites dans le blockchain et personne ne peut les changer. Personne ne pourra bloquer la liberté d'expression d'une personne. Donc, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que j'ai l'impression que ce projet, si vous voulez, pour l'instant, tout nous dit qu'il est très bien parti, qu'il va continuer à suivre son cheminement. Si le pari est tenu, il va améliorer le monde, il va rendre le monde meilleur. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés contre ce qui se passe actuellement sur la liberté d'expression, sur la confidentialité de nos informations, sur la dictature imposée par les big tech américaines. Et là, aujourd'hui, ce projet, il est là pour contre-attaquer ce phénomène. Et pour moi, c'est formidable. C'est formidable qu'il y a une belle philosophie derrière, qui a beaucoup de sens. J'aime faire des investissements qui ont du sens. Et là, c'est un investissement qui a du sens. Donc voilà ma vision au niveau, si vous voulez, un peu plus philosophique. Et ça me donne des ailes. Ça me donne des ailes parce que j'ai envie que ce projet marche. J'ai envie qu'on améliore ces choses dont je viens de vous parler actuellement. Et je crois que beaucoup de gens dans le monde, on se rejoint sur cette idée-là. À nous d'aller les informer, à nous de leur donner la vision et de leur faire profiter de ce mouvement.